Et c'est l'heure des Market Movers, les valeurs à suivre tout au long de la journée et de la semaine. Bernard Praz-Desclaux nous a rejoint. Bonjour. Bonjour Roseline. Vous êtes trader pour compte propre et auteur de l'Investisseur Stratège. On va commencer par évoquer LVMH. Les cours de la valeur du leader mondial du luxe ont ouvert un gros gap haussier jeudi dernier avec un bond de plus de 9%. Exactement, et puis en fait il y a eu donc un gros soulagement du fait des résultats de Richemont qui étaient attendus en fait en légère baisse et avec des prévisionnels sur l'année qui étaient assez moyens. Et en fait, les résultats ont très agréablement surpris. Et donc, automatiquement, comme on est sur un secteur en souffrance depuis maintenant plusieurs trimestres, les investisseurs sont plutôt précipités sur le secteur. Et c'est tout le secteur qui a été en fait emporté. Et en fait, en même temps, il y avait eu, dans ce va être le 16, il y avait aussi un relèvement de recommandations de neutre à achat, si je me souviens bien, de Bank of America, là aussi. Donc voilà, on voyait bien que ça commençait à chatouiller les investisseurs, de se dire que ça faisait donc maintenant plusieurs trimestres. Alors attention, sur le plan fondamental, notamment sur la recommandation de neutre à achat, il est bien dit que l'on ne rentre pas dans une phase de croissance phénoménale comme on a pu le voir après la crise du Covid. On est juste sur un marché qui est en train de se stabiliser, sur un marché et sur des entreprises qui ont pris enfin, je dirais, acte du fait qu'elles n'étaient plus sur des taux de croissance phénoménaux. Et donc, logiquement, comme toutes ces entreprises-là savent le faire, on commence à réduire les coûts, on commence à agir là où il le faut. Et donc, on est dans un marché qui, sur le plan commercial, se stabilise et dans des entreprises qui prennent acte de cette croissance plus faible pour les années à venir et qui, donc, en réduisant leurs coûts, vont augmenter à nouveau leurs marges et donc vont proposer des croissances bénéficiaires plus intéressantes, même avec des taux de croissance qui le seront moins que dans les années passées. Voilà. Donc, sur le plan technique, par contre, on a une configuration qui est très intéressante avec ce gap, en effet, qui a été ouvert jeudi, puissant, entre les 640 et pratiquement les 700, mais justement on est sur une zone de résistance relativement puissante parce qu'en fait 700, ça avait été une zone qui avait déjà arrêté LVMH courant septembre avant de le renvoyer largement sous les 600 € et ça avait été aussi une zone support de multiples reprises avant l'été, en fait au mois de juin. Donc zone support, résistance, donc c'est ce qu'on appelle une inversion de polarité. Et tant que les cours vont se situer sous cette zone, en fait, oui, c'est pas mal, mais on va exiger en fait une confirmation avec une clôture au-delà de cette zone-là. Donc on va dire il y a du mieux. Il y a aussi du mieux avec mes indicateurs GTAS qui, pour la première fois, là aussi, depuis le mois de juillet, repasse vert. Donc ça, c'est un élément souvent préalable à la cassure d'une résistance, donc vraiment positif, mais besoin d'une confirmation avec une clôture jour au-delà des 701 qui ouvrirait la porte à une zone résistance relativement proche sur les 720. Et là, en fait, on s'inscrirait dans un canal qui est ascendant. Et donc, il faudra voir si on réussit en fait à changer de rythme depuis la hausse qui s'inscrit depuis le point bas de début novembre, ou si il faudra une phase de latéralisation entre les 720 et les 700 avant de pouvoir redémarrer plus haut.